Pierre-Marie Drevnovski, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent et d'avoir répondu favorablement à l'invitation de cette interview pour le Connect, le premier événement de la sorte fait par Visiative. Est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que présenter également le campus HEP René Cassin? Oui, donc, bonjour. Je m'appelle donc Pierre-Marie Drevnovski, donc je suis directeur opérationnel du campus HEP Lyon René Cassin. Donc un campus majeur sur la région Rhône-Alpes, qui aujourd'hui est un campus donc d'éducation supérieure, qui a plus de 7500 étudiants inscrits. Pour plus de 300 salariés, on a plus de 2000 profs, on a énormément de filières, au moins 13 filières aujourd'hui de compétences, et dans un nombre de plusieurs centaines de programmes différents, parce qu'on fait à la fois de l'initial, on fait du diplômant, on fait du certifiant, on fait de la formation continue, et donc on a un panel très très large, où aujourd'hui on essaye de, sur un peu l'ensemble, on va dire, de la chaîne de valeur aujourd'hui des entreprises, de fournir quasiment de Bac-2 jusqu'à Bac+8 de la formation adéquate en fonction des besoins des entreprises. Aujourd'hui, comment est-ce que la transformation digitale a-t-elle impacté votre activité et également à quel défi du digital avez-vous dû faire face, Les objectifs qui sont en phase de la transformation digitale sont vraiment quasiment le cœur de métier. Aujourd'hui, l'ensemble des étudiants que l'on rentre sont des millennials. Donc aujourd'hui, le rapport au numérique n'est pas du tout le même que quand vous aviez des étudiants il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, ils veulent de l'agilité, ils veulent de la mobilité, ils veulent de l'accessibilité du jour, de la nuit. Et donc aujourd'hui, quand vous construisez ici pour un campus d'éducation supérieure, vous êtes obligé d'être digital native aussi sur l'ensemble de ces éléments-là et des acteurs que l'on a en face. Aujourd'hui, les formateurs doivent être beaucoup plus réactifs par rapport aux étudiants. Les étudiants demandent de la réactivité à l'administration de l'école. Et donc, l'ensemble de la transformation digitale, c'est de digitaliser en profondeur, mais de garder un côté humain derrière tout ça, parce que c'est souvent le risque derrière la digitalisation, c'est la perte de sens. Et donc, c'est bien l'intérêt aussi. Quand on cherche une école privée, c'est qu'on veut un autre rapport que dans l'enseignement public, et donc une proximité, une professionnalisation derrière. Ce que l'on vend, nous, c'est in fine une employabilité. D'accord. Et donc du coup, en quoi Visiative, au travers de la filiale NC2, vous a-t-elle accompagné ? Alors en fait, on est accompagné depuis très très longtemps par NC2, la filiale de Visiative. On va dire depuis presque une douzaine, presque même 13 ans, d'abord dans du retail, c'est-à-dire qu'on était un acteur important, parce que quand vous avez un très grand campus, vous achetez beaucoup de matériel. Et puis au fur et à mesure des compétences qui ont évolué chez NC2, on est allé chercher de l'expertise, de la recherche et développement, de l'accompagnement, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes un campus, pour vous donner une idée, on s'est créé il y a 15 ans, on avait 4000 étudiants, aujourd'hui on a 7005. Donc les besoins qui sont autour de ça nous ont nécessité de pouvoir trouver un acteur à notre taille. C'était aussi ça, cet intérêt-là, pour qu'on co-construise ensemble les choses. Et donc NC2 nous a accompagnés sur l'ensemble des évolutions et de la transformation numérique. Ça va de la transformation du poste de travail en VDI, en changeant les pratiques, en nous accompagnant, en nous amenant cet élément d'expertise. Pour finir, du coup, la transformation digitale, vous le savez, est en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, quelle vision vous avez du numérique et de l'entreprise de demain ? Finalement, on est un peu les précurseurs de l'entreprise de demain. Ce que l'on forme, c'est ce que les entreprises ont besoin maintenant, mais surtout dans le temps. Ce qui est intéressant aussi quand vous travaillez sur une population de génération Y, et maintenant les millennials, c'est qu'ils transforment en profondeur l'entreprise dans laquelle ils arrivent. Et donc, d'une certaine manière, l'entreprise veut qu'on les aide d'une certaine manière à les canaliser, mais surtout d'aider les entreprises par des rapports très forts. Une de nos forces, c'est ce rapport aux entreprises. On a un volume très important d'entreprises avec lesquelles on est partenaire, et donc on co-construit. Les évolutions de nos pédagogies sont aussi liées aux besoins de l'entreprise. Je le répète, on est dans l'enseignement supérieur privé, et donc derrière, on n'est pas là pour former des gens qui vont avoir un diplôme qui ne veut rien dire au sens opérationnel. On veut vraiment des gens qui soient à la fois un élément de valorisation de l'entreprise dans laquelle ils vont se trouver, par exemple dans la période d'alternance, parce qu'on a énormément d'étudiants en alternance, et puis une fois qu'ils intègrent l'entreprise, de pouvoir la faire évoluer, transformer. Et donc dans l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui doit être mobile, agile, qui doit pouvoir remettre en cause son organisation et son mode de fonctionnement de manière beaucoup plus
rapide, disrupter si possible, et de faire évoluer, grâce au digital, au numérique, la façon même de concevoir l'entreprise au sens hiérarchique, d'être plutôt dans des choses quasiment comme de la start-up, du coworking, d'avoir à un moment donné l'outil, la transformation numérique n'est qu'un outil. Mais si l'outil permet d'être agile, l'entreprise le deviendra.